Bonjour, c'est Ursule encore. Ça y est, béni. Voilà, on est le 9 février 2018 je viens en ce jour sonner la trompette et dire à tout le monde de préparer le chemin du Seigneur, d'aplanir les sentiers car notre Rédempteur arrive. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce jour glorieux où nous allons voir notre Seigneur face à face, notre époux. Quel jour merveilleux, n'est-ce pas? Donc voilà, alors ne nous laissons pas prendre par les préoccupations de la vie, mais prenons du temps pour vraiment avoir cette relation d'intimité avec notre Seigneur, parce que c'est comme ça qu'on est en train de bâtir, vraiment se bâtir, se fortifier et pouvoir tenir dans ces moments-là qui précèdent la venue de notre Seigneur. Donc voilà, aujourd'hui, je viens continuer sur le même thème. Alors, c'est les aliens, mythes ou réalité. Dans le livre d'Enoch, aujourd'hui, on voit la partie l'art antique. Aujourd'hui, on voit l'art antique. Alors voilà. Alors, qu'est-ce que l'art antique a à voir avec les, les, euh, les vigilants? Donc voilà, ça c'est la question. Ou bien les néphilim, les descendants des vigilants et puis des humains. Donc ça c'est la question. Mais avant cela, j'aimerais déjà, je sais que vous savez tous plus ou moins ce que c'est l'art antique, mais c'est cette zone-là où quand on regarde sur la carte, c'est toujours blanc, on a l'impression que il n'y a que de la neige là-bas. Et puis effectivement, c'est la zone froide. Et il n'y a pas vraiment des personnes qui habitent dans ce coin-là. C'est un désert froid. Et, euh, le continent, il paraît qu'il pleut presque pas. En tout cas, ça fait des milliers d'années où qu'il a plu là-bas. Et s'il y a des personnes qui sont là-bas, c'est que bon, les gens vont pour des recherches, par exemple. Alors, dans ce continent, ce n'est que de la glace et tout. Maintenant, qu'est-ce que des humains euh, peuvent aller faire dans un coin comme ça? Oui, ils peuvent faire des recherches parce qu'aujourd'hui, l'homme, il aime toujours vraiment aller dans les endroits peut-être où c'est difficile d'accès parce que bon, il veut dompter la nature et peut-être c'est ça, mais peut-être aussi que c'est autre chose. Et alors, j'ai pu faire des fouilles et j'ai passé la journée à vraiment aller regarder sur les sites et puis lire aussi le livre de Noc et puis beaucoup d'autres choses parce que bon, le Seigneur voulait que j'apporte un enseignement là-dessus parce qu'il veut qu'on soit éclairé. Et l'art antique, si vous constatez bien, ces derniers temps, les gens parlent beaucoup d'art antique. Et dans le livre d'Enoch, c'est dit que à la fin, quand la fin des temps sera là, et on va voir que dans cette zone-là, il y aura beaucoup d'humains qui vont aller à cet endroit-là. Alors, les journaux rapportent qu'il y a M. John Kerry qui est allé là-bas, le secrétaire d'État des États-Unis, je pense que c'était sous M. Obama. Et il y a un, je ne sais pas comment on les appelle là, un genre de, c'est quoi, comme un patriarche ou bien un pasteur des églises orthodoxes qui est aussi allé là-bas. Et il y a le pape François qui a téléphoné à des personnes qui faisaient des travaux dans la zone là-bas. Et il paraît qu'avant la Première Guerre mondiale, il y avait Hitler qui avait un grand intérêt pour l'art antique et puis même il y est allé. Et donc voilà. Et aussi euh, Edward Snowden, je ne sais pas si vous le connaissez, ce monsieur cet américain-là qui est en cavale, qui se cache un peu de son pays parce qu'il est déclaré contre l'État. On l'a déclaré contre l'État à cause de toutes les informations qu'il a et puis peut-être qu'il aurait piraté peut-être des informations. Je ne me rappelle plus tellement de son histoire. Lui aussi, il a donné des détails sur pourquoi il y a tellement d'activités qui se passent en art antique. Donc, tous ces éléments-là ont fait que euh, les chrétiens
ceux-là qui ont lu le livre d'Enoch et tout, ont été allumés. Alors, donc, je suis allée aussi faire des fouilles. C'est comme ça que je suis tombée sur toutes les activités qui se passent là-bas, dont on n'a même pas connaissance. Alors, si c'est pas le Seigneur qui m'avait poussé à aller chercher, peut-être que je n'aurais jamais su. Évidemment, je n'aurais jamais su parce que, écoutez, notre environnement déjà, c'est déjà compliqué. Pourquoi aller chercher dans un endroit où il fait tellement froid comme ça? Mais le Seigneur sait ce qu'il a dit dans sa parole. Et ces hommes-là, c'est des personnes qui ont lu le livre d'Enoch. Et n'oublions pas que ce livre-là a été retiré à l'Église depuis le IIIe siècle. Ça a été caché aux enfants de Dieu. Pendant que les enfants de Dieu ne savaient pas tout ce qui se passait, ces personnes dites les élites, alors étaient au courant et puis faisaient leurs recherches. Et récemment, je pense que c'est en 2015, ce patriarche orthodoxe-là, est allé en Atlantique. Il y a même une photo qui le montre. Il paraît que c'était sous la recommandation du pape François. Et il est allé. Et, et quand il est allé, après un certain temps, il y a eu des personnes qui sont mortes en Arabie Saoudite. Parce qu'il y a une histoire d'un arche de Gabriel, paraît-il. Il y a quelque chose avec l'histoire d'un arche de Gabriel. Alors, le monsieur Poutine a dû, avec en tout cas l'aide, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais monsieur Poutine a déplacé cette arche-là, qui est l'arche de Gabriel, pour l'amener en Atlantique. Et pendant que l'arche devait aller là-bas, il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes là-bas en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si c'est 4000 personnes, en tout cas plus de 4000 personnes. Et c'était des sacrifices de ces humains-là pour cette cause-là, toujours la cause de l'Atlantique. Et je pense, j'ai oublié de prendre l'année, mais il y a aussi un article qui rapporte le sacrifice d'une jeune femme là-bas. Ils ont pris une femme qui a disparu et elle a été sacrifiée là-bas. Et les gens disaient que c'était faux, mais finalement, le gouvernement russe a pu donner le nom de la personne et le nom de la jeune femme. Bon, ils ont sacrifié une jeune femme là-bas en Atlantique. Et donc, voilà un peu ce qui se passe. Et aussi, Monsieur Al Gore, avec son histoire de réchauffement climatique, dit que bon, la glace va fondre. Ça, c'est depuis 2007, depuis 2008. Et mais en 2013, les gens ont noté plutôt que la glace ne fondait pas, mais il y avait une augmentation plutôt de 50% encore. Euh, mais on a vu que les journaux ont rapporté, pardon, qu'il y a eu un bloc de glace, vraiment de la dimension, par exemple, d'une province qui a été déplacé à cet endroit-là. Et les gens ont dit que j'ai écouté un ingénieur qui a été dépêché dans la zone pour travailler pour ça. Et évidemment, quand il parle, il est apeuré et tout. Et il relate que non, ça c'est le travail des humains. Les humains qui sont en train de creuser, de faire leurs recherches là-bas. Parce que bon, les élites ont peur. Alors, donc, ils essayent vraiment d'entrer en contact avec les êtres diaboliques qui se passent là-bas. Alors, pourquoi tout cela? C'est tout simplement que dans le livre d'Enoch, c'est dit que les anges déchus sont emprisonnés là-bas. Tous les leaders là qui ont poussé les autres anges à aller vers les filles des hommes et avoir des enfants avec eux, les Néphilim, Dieu les a enchaînés à cet endroit-là, en Atlantique. Et je pense qu'en 2016, il y a un juif, un journaliste juif du nom de Ben Noun qui a fait un reportage sur Internet sur les anges déchus. Alors, si vous tapez les anges déchus en Atlantique, vous allez voir le nom de ce frère-là, Ben Noun. Et lui, il est allé, il a lu le chapitre 18 d'Enoch et il a vu vraiment que ce que Enoch décrit là correspond exactement à la géographie de la zone. Bon, il a pris une carte géographique et il lisait et il expliquait exactement ce que Enoch avait vu. Et évidemment, c'est ça que Enoch a décrit
que les élites ont su que, au fait, les anges déchus sont à cet endroit-là. Alors, ce qui fait qu'ils ne font que défiler à cet endroit-là. Et Dieu a révélé à Enoch que, je pense que c'était l'ange, l'ange de Dieu a révélé à Enoch que, à la fin des temps, euh, les hommes vont aller à cet endroit-là, adorer ces anges-là, même faire des sacrifices pour ces anges déchus-là. Parce que tellement, ce sera la déchéance. Et c'est ça qui va marquer que nous sommes à la fin de notre temps. Alors, donc, voilà un peu ce qui se passe à cet endroit-là. Et j'aimerais donc qu'on lise le livre d'Enoch, le chapitre 18, et puis le chapitre 19. Alors, je commence le chapitre 18. Puis, j'arrivai au réservoir de tous les vents. Ça, c'est Enoch qui parle. Et je remarquai comment il servait à l'ornement de la terre et à la conservation des fondements de la terre. Je vis la pierre qui supporte les angles de la terre. Je vis aussi les 4 vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. Je vis les vents qui soufflent dans les hauteurs du ciel, ceux qui s'élèvent entre le ciel et la terre et qui forment les colonnes du ciel. Je vis les vents qui font tourner le ciel et entraînent dans leur orbite le soleil et les étoiles. Et au-dessus de la terre, je vis le vent qui supporte les nuages. Je vis la voix des anges. Je vis de l'extrémité de la terre le firmament du ciel qui pèse sur elle. Alors je me tournai vers le midi. Là, brûlaient, nuit et jour, 6 montagnes de pierres précieuses, 3 du côté de l'Orient, 3 du côté du Midi. Donc je fais une pause ici. Alors, à ce verset 9, il dit il a vu là, je me tournais vers le midi, là brûlait nuit et jour 6 montagnes de pierres précieuses. Alors, le frère Benoun rapporte que dans cet endroit en Atlantique, le soleil brille tout le temps. Il n'y a pas de nuit. C'est l'endroit où le soleil frappe le plus. Et à cet endroit-là, tel que décrit par le frère l'aïeul Enoch, c'est que ça correspond exactement vraiment à ces montagnes-là qui sont en Atlantique. Et même, je pense qu'il a mentionné le nom de la montagne et il a parlé de la montagne Vinson. Alors, il dit que ça correspond à ça. Et c'est cette information-là que les élites aussi ont. Et ils ne font qu'aller dans ce secteur-là pour pouvoir adorer les anges déchus. Alors, je vais continuer au verset 10. Et je reprends au verset 9, s'il vous plaît. Là brûlaient nuit et jour 6 montagnes de pierres précieuses, 3 au côté de l'Orient, 3 du côté du Midi. Celle du côté de l'Orient se composait de pierres de diverses couleurs, de perles et d'antimoine. Celle du côté du Midi était de pierres rouges. Leur sommet s'élevait jusqu'au ciel comme le trône de Dieu. Ils étaient d'albâtre et dans la partie supérieure de saphir. Je vis aussi le feu ardent qui brûlait sur les montagnes. Là aussi je vis dans une région immense le lieu où les eaux étaient rassemblées. Je vis aussi les sources de la terre, cachées dans les colonnes embrasées des cieux. Et dans ces colonnes du ciel, je vis des feux qui jaillissaient sans nombre, mais ni en haut, ni en bas. Au-dessus de ces sources, je vis un endroit qui n'avait ni le firmament au-dessus, ni la terre au-dessus. Il n'y avait pas non plus d'eau, et rien à droite ni à gauche. C'était une plage déserte. Et là, j'aperçus cette étoile, brillante comme des montagnes de feu, ou comme des sublimes esprits. Alors l'ange dit, cet endroit sera jusqu'à la consommation du ciel et de la terre, la prison des étoiles et des armées du ciel. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les commandements de Dieu avant la fin de leur épreuve. Aussi les a-t-il enchaînées dans ce lieu jusqu'à ce qu'elles aient expié leurs crimes dans l'année mystérieuse. Alors Uriel s'écria, voici les anges qui ont cohabité avec les femmes et se sont désignés des chefs, qui ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs, au point de leur faire des sacrifices aux démons comme à des dieux. Mais au grand jour,
ils seront jugés et ils périront, et leurs femmes avec eux, parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. Et moi, Enoch, moi seul, j'ai vu la fin de toutes ces choses, et il n'a été donné à personne de la voir comme moi. Donc voilà un peu ce qui est rapporté, ce que le patriarche Enoch rapporte. Et les humains, évidemment, ils ont pris le temps d'étudier toute la carte du monde et de découvrir qu'au fait, c'est à cet endroit-là que Dieu les a enchaînés. Et en attendant, comme on vient de lire à la fin du chapitre 18, en attendant l'année mystérieuse. Et bon, vous savez ce que les hommes sont. Hein? Alors là, ils essayent de trouver c'est quand l'année mystérieuse. Alors ils font des sacrifices, ils tuent des âmes, le sang humain est versé parce qu'ils sont vraiment maintenant, ils sont rendus à aller prier des démons. Voilà, vous voyez, c'est vraiment contraire à ce que Dieu attend de nous. Dieu est notre Père. Et ces démons-là, ils se sont révoltés, ils se sont rébellés contre Dieu, et Dieu les a punis. Et les humains, faits à l'image de Dieu, vont les prier, vont les adorer. Vous voyez, c'est vraiment dommage et normal que le Seigneur, parce qu'il est saint, et dans sa colère, il va détruire vraiment toutes ces personnes-là qui commettent ces exactions-là. Et, et l'autre élément qui est important de souligner, c'est qu'il y a un traité avec les différents pays en Atlantique. Alors si on est d'avis qu'il n'y a pas, c'est pas un endroit où les gens vivent, pourquoi faire un traité? Un traité pourquoi? Généralement, quand il y a les traités entre les gens, bon, il y a un commerce, et puis c'est une région où ça bouge et tout. Mais à cet endroit en Atlantique, il y a un traité vraiment entre la Russie et les États-Unis, les ennemis jurés, mais ils respectent ces traités-là parce que c'est très important. Et alors, ça prouve tout simplement que cette zone-là cache beaucoup de mystères. Et Dieu donc, a révélé ce mystère-là. Et maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que, parce que les hommes sont là tout le temps, ils ont tous leurs appareils, ils creusent, ils font des forages, tout ça. Mais la question est celle-ci. Est-ce que Dieu, dans sa parole, a dit que c'est les hommes qui vont libérer ces anges déchus-là, ou bien est-ce que c'est Dieu lui-même? Parce que Dieu a dit que c'est jusqu'à l'année mystère. Alors, si c'est Dieu lui-même qui doit libérer ces gens, parce que c'est Dieu qui leur a donné la sentence, alors je pense que les hommes vont là-bas creuser inutilement, puisque le jour que ça va arriver, ben, tout le monde sera surpris. C'est parce que l'être humain, je ne sais pas si c'est parce que l'être humain se croit plus intelligent que Dieu, ou bien c'est parce qu'il nie l'existence de Dieu, mais l'être humain pense que il peut faire quelque chose pour éviter que cela arrive. Parce que vous savez, vous et moi, nous avons le Seigneur, et même si les temps, on sait que c'est des temps difficiles qui arrivent, on a cette confiance-là que Dieu va nous garder. Mais pour ceux-là qui n'ont pas le Seigneur, je vous dis qu'ils sont paniqués. Alors, l'être humain a cela en lui que quand il est paniqué, soit il fuit, se cacher quelque part, soit il affronte la situation en se disant que bon, ok, on va y aller avec les grands moyens. Alors, parce que comment expliquer que dans cette zone-là en Atlantique, il y a déjà eu des soldats qui ont été dépêchés à cet endroit-là, et c'est des missions top secrètes qui se passent à cet endroit-là, parce que justement, il y a des choses qui se passent. Et ils ont trouvé, là, ces derniers temps, ils parlent de civilisation antique, et il paraît que c'est très, très profond. C'est très loin, en altitude. Pour y accéder, il paraît que, on nage pendant longtemps en allant vers le fond. Et parce que les gens veulent découvrir. Alors ils disent qu'ils ont filmé qu'il y a une cité antique là-bas, bon, avec toutes sortes d'explications. Mais la vraie explication, c'est que les anges déchus sont à cet endroit-là, et puis dont les humains apeurés s'en vont, et puis bon,
ils essaient de faire leur possible pour, pour se préparer à leur manière. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 6, euh, à partir du verset 12 et 13. Ça, c'est le verset avec lequel le Seigneur m'a réveillé spirituellement l'année dernière. L'Apocalypse 6 et Apocalypse 7, il m'a réveillé en fracas en me disant que, bon, Apocalypse 6 va arriver bientôt. C'est comme ça qu'il m'a envoyé en ligne. Et à partir du verset 12, quand on lit, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont sur le point de se passer. Alors, je vais lire Apocalypse 6, le verset 12 et 13, je vais le lire. Donc voilà, je regardais, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Donc voilà, ce jour terrible qui est en train de venir, au verset 13, c'est dit, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Hier, j'avais déjà lu Apocalypse 12 au verset 4, où le Seigneur, où c'est dit qu'au verset 4, c'est dit, ok, je vais lire au verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alors le tiers des étoiles, on a dit hier que c'était les anges déchus. Alors dont voilà, ils sont un tiers qui ont causé la rébellion. Alors dont le dragon jetait toutes ces étoiles là à terre, sa queue. Et ici au verset 13, Apocalypse 6, le verset 13 nous donne encore une autre révélation. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Alors, encore, on parle d'étoiles. Quand on parle d'étoiles ici, quand Dieu parle d'étoiles ici, il s'agit des anges ici, des anges déchus. Moi, je me rappelais qu'on était en train de parler avec un de mes enfants et puis il disait, mais je suis intriguée, comment est-ce que les étoiles peuvent tomber? Et moi, je disais aussi que oui, vraiment, c'est spécial. Comment les étoiles tombent? Et cet enfant a essayé de m'expliquer que maman, une étoile, on le voit tout petit parce que c'est très loin. Mais si l'étoile tombe, alors de leur grosseur, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à la terre et tout. Et puis bon, on a continué de prier, j'ai continué de prier, chercher la face de Dieu. Et c'est comme ça que dans sa grâce, le Seigneur a apporté lumière en disant que les étoiles, ici, il s'agit des anges déchus. Et quand ils vont vraiment tomber sur la terre, on s'est dit que comme ils seront secoués comme par un vent violent, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes, imaginez, les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ça sera un jour vraiment terrible, ce jour-là, de l'année mystérieuse, où ces gens-là, ces anges-là, seront vraiment pris de là, à cet endroit, pour les amener dans leur endroit où ils méritent d'être enchaînés éternellement. Et parce que le jugement de Dieu va s'exercer. Donc Dieu sait quand est-ce que l'année mystérieuse va arriver. Bien que les hommes y défilent, les leaders y défilent, ils essaient de trouver toutes sortes d'explications en disant que bon, il y aura un changement climatique, il y aura ceci, les gens signent de traités. Et puis bon, là, vous savez que je ne sais pas, est-ce que c'est
Est-ce qu'il y a 3 ans ou 4 ans, ou bien il y a 2 ans, je ne me rappelle plus exactement, ils ont drainé avec eux, même les présidents africains, et puis ils ont passé des nuits à essayer de trouver une solution et tout, à régler ce problème du changement climatique et tout. Mais les gens qui polluent, on pollue plus en Occident. Mais ces pauvres gens-là qui sont en Afrique, qui ne savent même pas c'est quoi, on leur a demandé, on leur a aussi exigé un certain montant. Pourquoi? C'est pour aller creuser en Arctique. Parce que ça dit que les gens, les leaders, ils cachent toujours leurs vraies intentions. Et on va toujours apporter, ils apportent toujours à l'être humain un projet qui a de l'allure. Mais dans le fond, vraiment, tout ce qu'ils visent, c'est autre chose. Parce qu'ils veulent prendre le contrôle du monde. Et le Seigneur veut qu'on soit éclairé. Qu'on sache que lui, l'Éternel, il a déjà dit que dans l'année mystérieuse, ces anges-là qui logent à cet endroit en Arctique, ils seront libérés. Alors, c'est pourquoi il y a plein de mouvements là-bas en Arctique. Et puisqu'on voit plein de mouvements là-bas, c'est la preuve qu'on est vers la fin. Et les journaux disent que vous pouvez taper le nom de John Kerry en Arctique, vous pouvez taper ça, je vais vous mettre quand même le lien en dessous. Alors, le journal dit que le jour où John Kerry est allé en Arctique, il allait prier ces démons-là et ces anges déchus-là, et il leur a demandé qu'il voulait que Hillary Clinton soit présidente. Et ils ont refusé, ils ont dit on ne veut plus te voir ici, et ils ont refusé sa demande, et ils ont dit que non, ce sera M. Trump qui sera le président, pas Hillary. Et il paraît que quand John Kerry a quitté l'Atlantique, qu'il est allé en Australie, il paraît que dès qu'il a mis pied en Australie, il y a eu un tremblement de terre là-bas en Australie, pour vous dire. Il a traîné avec lui quelque chose de mystique. Donc, dès qu'il est arrivé en Australie, en tout cas, la terre a tremblé. Les journaux en parlent. Alors, c'est pour vraiment qu'on puisse réaliser que pendant qu'on dort, pendant qu'on dort, qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, je vous dis, les choses se passent. Alors, il est important qu'on puisse être informé et qu'on puisse vraiment prier et préparer les nôtres. J'aimerais aussi qu'on lise Ésaïe 34, le verset 1 à 4. Alors, je lis. Approchez, nation pour entendre. Peuple, excusez-moi, je vais reprendre. Prophétie contre Édom. Approchez, nation pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Donc, vraiment, ce jour-là où ces anges-là seront lâchés, voilà tout ce qui va se passer. Mais Dieu, il garde ses enfants, il les protège. Alors, c'est pour cela il nous dit, préparez-vous, mes enfants. C'est ça qu'il nous dit. Parce que Dieu est juste. Alors, ce jour-là, quand Dieu va exercer le jugement, il va protéger ses enfants, mais il faut que toi, tu puisses être trouvé sous sa protection. Il ne faut pas que tu te retrouves à vivre dans le péché. Parce que si tu es dans le péché, tu vas subir le jugement comme tout le monde, alors que ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Alors c'est pour cela qu'il nous encourage, il nous exhorte à marcher dans la sainteté, il nous exhorte à laisser de côté le monde et ses valeurs, il nous exhorte à fuir tout ce que lui, l'Éternel, déteste, parce que le jour du Seigneur approche et il est ardent. C'est un jour terrible, c'est un jour brûlant, mais pour ses enfants, il y a une protection. Il y a une protection. Vous savez, il y a une vidéo que le Seigneur m'a donné de faire, je pense en fin décembre 2017, et
ça m'a pris quelques jours avant de le faire parce que le Seigneur m'a dit, le titre de la vidéo, c'est La destruction arrive. C'est ça. Et j'étais couchée et j'entendais la destruction arrive, la destruction arrive, la destruction arrive. Je l'ai entendu 3 fois. Et le Seigneur m'a dit, tu dois aller en ligne pour avertir mes enfants en disant que la destruction est en train de venir. Et eux, ils semblent vivre comme si, bon, tout est easy going. Donc voilà, et puis en ce début de janvier, le Seigneur m'a donné beaucoup de messages concernant sa venue. Et c'était des messages évidemment pour moi et puis ma famille et puis comment me comporter et tout. Mais il n'a cessé de me dire de ne pas manquer un jour où je dois ranger les affaires, ranger la maison. Et vous savez, c'est pas évident. C'est pas évident tout ce qu'on peut avoir à faire dans une maison. Mais Dieu donne la grâce de pouvoir ranger. Alors, j'aimerais vous encourager à ne pas rester sans rien faire ou bien à dire que bon, je veux le ranger un jour ou bien je veux le ranger dans 2 jours. Chaque jour, vous êtes capable de ranger votre maison, vous êtes capable de vous débarrasser des choses que vous n'utilisez pas et puis d'aller donner ça à des œuvres de charité, ça va toujours aider et puis de garder le strict minimum parce que de toutes les manières, si vous vous préparez pour le ciel, alors vous n'aurez pas besoin de toutes ces choses-là. Et quand bien même, parce qu'en fait on ne sait pas quand est-ce qu'on sera, que l'enlèvement aura lieu, on ne sait pas. Et est-ce qu'on va se retrouver, par exemple, à fuir pour aller se cacher quelque part le temps que, bon, le Seigneur s'amène? On ne sait pas. Mais le Seigneur a dit, ce sera des jours de détresse. Et il a dit, Dieu va abréger les jours à cause des élus. Parce que si ce n'était pas à cause des élus, il dit parce que Dieu va abréger les jours à cause des élus. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Il veut que les élus soient sauvés. Donc ce sera des jours terribles, terribles. Et là, il me vient de vous partager un rêve ou bien une vision. Vraiment, je ne peux pas vous dire que j'ai vécu en 2009, je pense. J'étais à la maison, ben, je dormais en fait, je dormais et le Seigneur, il a quand même l'habitude d'utiliser cette façon-là de me parler. Alors sur le mur, subitement sur le mur de ma chambre, il y a eu un écran. Le mur est devenu un écran et puis c'était un écran géant. Et là, j'ai vu, je ne sais pas si ça a duré 1 minute, mais j'ai vu une détresse terrible. C'est comme si le ciel marchait au fait. Les gens couraient, ils partaient se cacher et ils ne savaient pas où se mettre. Et les gens fuyaient tout simplement. Ils ne restent, parce que vous savez que souvent quand il y a un danger, on court pour se réfugier chez soi. Mais ce jour-là, les gens sortaient des maisons. Ils couraient tout simplement. Et les enfants, ça dit que chacun fuyait. Il n'y avait pas quelqu'un qui cherchait son parent ou bien... Non, les gens fuyaient parce que chacun voulait aller se cacher quelque part. Et puis, et là, j'ai entendu le jour du Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était un grand jour, un jour vraiment qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas expliquer. Alors là, j'ai compris vraiment que c'était quelque chose de très dense. Et, c'est sûr que ça m'a pris encore du temps pour vraiment réaliser tout ce que c'était. Et ce n'est qu'après, des années, des années plus tard, que vraiment ce rêve, cette vision-là me revenait constamment. Et je ne faisais que demander au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour alerter les gens? Parce que les gens, c'était la perdition, c'était la détresse. Alors, donc moi je crois que ça, c'est des choses qui vont arriver. Parce que quand on lit la Bible et que Dieu nous apporte une certaine révélation ou bien qu'il rend ça vivant à notre esprit, on s'arrête, on se dit, mais Seigneur, qui va tenir? Alors, le Seigneur, dans sa grâce, dans son grand amour pour nous encourage à chercher sa face, mais à marcher dans la sainteté et la pureté devant lui, afin qu'on puisse être prêts, nous et les nôtres. Alors, ne négligeons pas cette information-là. Et comme je l'ai déjà dit maintes fois, nous les enfants de Dieu, on a tendance souvent à négliger certaines choses. On passe là-dessus, on se dit, bon, ça c'est des informations qui ne sont pas utiles. Et moi aussi, par le passé, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, mais aujourd'hui, je ne fonctionne plus comme ça. Je m'arrête sur les informations et puis je viens devant le Seigneur pour lui demander si c'est vrai ou pas. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, avec les différents médias, il y a beaucoup de mensonges, dont on ne sait plus où est la vérité. Donc, avant de vous apporter tout ce que je vous ai apporté, je suis allée vérifier et puis m'assurer que non, c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de certain.
dont aussi, je voulais juste apporter une petite précision. Si vous voulez encore, vous pouvez aussi taper Arche de Gabriel. C'est cette arche-là, avec Poutine et tout, avec les Arabes, l'Arabie Saoudite et tout. Ils ont parlé de Mahomet et tout. Et c'est ça qui a provoqué un sacrifice à la Mecque. Je ne sais pas si c'est de 4000 ou de 5000 personnes. Je ne me rappelle plus sur l'article. Donc, c'est des choses qui sont vraiment relatées, qui existent. Et le Seigneur, pendant que les hommes font leur affaire, le Seigneur, il ouvre notre esprit. Il nous dit de dresser la tête parce que notre délivrance approche. Alors, donc, ne négligeons pas ces affaires-là. Prenons les informations et allons à genoux devant le Seigneur, lui demander de nous aider vraiment à prendre en considération ce qu'il dit et à nous mettre en marche. Vous savez, l'apôtre Jacques a dit dans Jacques, je ne sais plus combien, il a dit que celui qui regarde son visage dans le miroir et qui s'en va, non, il a dit, celui qui lit la parole et qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il est comme une personne qui a regardé son visage devant le miroir et puis qui a oublié comment le visage est. Alors, imagine que tu vas devant le miroir, tu regardes, tu vois sur ton visage que bon, il y a une grosse tache de ketchup sur ta joue et bon, tu regardes ça et au lieu de le laver, tu ne le laves pas et tu t'en vas, tu oublies qu'il y avait un ketchup sur ton visage. Les gens te regardent et puis bon, se demandent mais qu'est-ce qu'il a? Tout le monde voit la tache de ketchup, mais toi tu ne la vois pas. Alors l'apôtre Jacques dit que celui qui ne met pas la parole en pratique, c'est comme une personne qui se comporte comme, en tout cas quelqu'un qui a oublié tout ce qu'il a vu sur le visage. Alors ne soyons pas des personnes qui oublions ce que nous voyons, mais mettons en pratique la parole. Et je sais que c'est toujours quelque chose de difficile pour les enfants de Dieu de lire d'autres documents autres que la Bible. Pourtant, on lit les livres qu'on nous donne à l'école, la liste des livres qu'on doit acheter pour passer à travers, pour avoir nos diplômes et tout. Mais quand vient le moment de lire quelque chose de spirituel et que c'est vraiment inspiré par Dieu, souvent on est très sceptique, on marche comme un sur vraiment avec beaucoup attention, on fait beaucoup attention, mais il est très important que vraiment dans chaque information qu'on a, c'est important de venir devant Dieu et Dieu va nous éclairer. Donc voilà, on est vraiment à la fin de tout ce qui se passe et on va voir bientôt notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublions pas que une fois que l'Antichrist aura été vaincu avec le faux prophète et qu'ils auront été jetés dans le lac, on va passer directement au millénium. Et le millénium, c'est une période de 1000 ans où Satan est lié. Donc, c'est une période extraordinaire de paix. Parce que celui qui cause la méchanceté sur la terre est liée. Alors, vous pouvez imaginer ce temps extraordinaire dans lequel on va vivre. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas négliger un si grand salut à cause juste des biens de la terre. Toutes ces choses-là, ça va passer. Devant Dieu, il va nous donner plus que ce qu'on a ici sur la terre. C'est parce que ce que œil n'a pas vu, ce que oreille n'a pas entendu, c'est ça que la Bible dit, c'est ça qui se passe de l'autre côté au ciel. Alors vraiment, prions, débarrassons-nous de la chair afin que l'esprit en nous, l'esprit de Dieu en nous puisse vraiment se manifester et qu'on puisse être ces enfants-là qui reflètent la gloire de leur Père. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais aussi te dire que Jésus-Christ est là pour toi. Ne te laisse pas tromper en pensant que Jésus-Christ est le prophète des chrétiens et que pour toi tu as un autre prophète. Jésus-Christ c'est le seul chemin. Il n'y a pas un autre chemin en dehors de lui. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu auras la vie éternelle. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est la mort éternelle qui t'attend, c'est-à-dire que l'enfer. Oh, Jésus-Christ ne veut pas ça pour toi. Il veut te sauver. Parce que Jésus-Christ, il est mort pour l'humanité entière. Et il aime tout le monde. Et puis, c'est pas parce que tu es peut-être un grand criminel. Exemple que tu l'es. Mais ce n'est pas à cause de ça. Jésus est capable de te pardonner. Jésus pardonne. Il n'y a pas un péché que Jésus ne pardonne pas. Alors, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tous les autres péchés, Jésus dit, il pardonne. Alors, je t'encourage à venir devant le Père et lui, il va t'accepter comme son enfant. Il va te laver et puis il va te purifier parce que son sang fait cela. Son sang a déjà fait ça à Golgotha. Alors voilà, soyez bénis. Demain, je vais encore apporter le 4e enseignement sur les aliens.
Et je pense que ce sera le dernier, à moins que le Seigneur me donne un 5e enseignement là-dessus. Et bénissons le Seigneur parce qu'il nous aime et il veut qu'on soit éclairé. Voilà, que sa grâce demeure sur vous. Alors moi je vous aime, mais Dieu vous aime beaucoup plus avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.